Hello, hello, bonjour à tous, chers amis Bélier. Je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour ce printemps. Voilà, j'espère que la fin de l'hiver se passe bien pour vous. Ça a été une période qui a été quand même assez rude en début d'année. Voilà, j'espère qu'on va aller vers beaucoup plus d'abondance et d'ouverture, voilà, et également de soleil, voilà. Donc nous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie sentimentale. Je posterai plus tard les énergies générales, tout simplement parce que j'attends encore un dernier oracle. Voilà, tout d'abord, merci pour votre fidélité. Si vous êtes de passage et que vous découvrez la chaîne, eh bien, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. On fait les énergies sentimentales pour votre signe pour la période du printemps. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce qui ne vous parle pas, vous n'en tenez pas compte. Et n'hésitez pas également à aller voir du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, mais aussi de votre signe dans la planète Vénus qui régit toutes les relations. Voilà, et puis nous, écoutez, on commence directement. Voilà, j'avais hâte de vous retrouver. Merci beaucoup d'être présent pour la chaîne. Merci d'être là. Voilà, on y va, c'est parti. Allez, let's go. Donc, quelles sont vos énergies pour ce printemps? Quelles sont les grandes tendances? On va commencer par faire une coupe. Alors, pardon, je ne vous ai même pas présenté les tarots. Je vais utiliser les tarots de la chaîne de l'oracle. Voilà, les tarots de la chaîne de Laura. Alors, le tarot Art Flamme Jumelle et l'un de ces premiers tarots que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Allez, on va prendre une coupe pour voir déjà une tendance. Allez, les tendances pour vous, mes chers amis Bélier, tendance sentimentale pour la partie, pour ce printemps. Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent pour vous? Oh, ok. Ok. Alors, j'ai deux énergies contradictoires. J'ai l'impératrice qui vous représente à vous, qui représente en fait le féminin sacré, qui vous représente à vous en tant que consultant. Voilà, si vous regardez directement cette vidéo. Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ceci s'adresse également à vous, s'adresse à votre part féminine. Voilà. L'énergie de l'impératrice, justement, c'est tout ce qui va régir en fait les relations, qui va attirer à vous l'abondance au niveau des relations, ou comment vous allez attirer à vous en fait ces énergies de donner, de recevoir. Il y a aussi des énergies matérielles et financières. Ok. À côté, voilà, ou voilà, à côté de l'impératrice, j'ai l'énergie de la reine de pique. Ok. Peut-être, si vous êtes concerné directement par cette reine de pique, peut-être qu'actuellement, vous avez une certaine méfiance, peut-être que vous gardez encore peut-être un masque. Il est probable que vous doutiez aussi peut-être d'une abondance qui puisse venir à vous. Voilà. Auquel cas, on va voir quels seront le message des cartes, mais on va vous conseiller plutôt voilà, de vous ouvrir. Ok, on va tout de suite regarder, mais voilà, une énergie quand même très féminine, avec un côté comme ça un peu plus dur, avec l'énergie de la reine de pique. Ok. D'un autre côté, l'atout de la reine de pique, c'est que vous regardez aussi les choses en face avec lucidité, avec clairvoyance. Voilà. Le tout étant, voilà, de pouvoir rester suffisamment ouvert pour accueillir les énergies qui viennent à vous. Ok, alors ça, c'était pour la coupe. On va prendre deux cartes
en tendance générale. Allez, pour vous, mes chers amis Bélier, quelles sont les tendances générales pour le printemps? Ok, mais voilà, on va prendre les deux. Ok. Alors, un certain besoin de prise de recul. Ok. Il est probable que durant cette saison, voilà, du printemps, il est possible que les énergies, vous les sentiez déjà, hein, parce que les énergies, elles sont fluides. En fait, elles traversent comme ça les saisons, elles nous traversent. Il est possible qu'il y ait certaines choses sur lesquelles vous ayez besoin de vous poser, de prendre un temps de recul. Juste à côté, vous voyez, en fait, j'ai deux messages en fait avec deux arcanes majeurs, l'ermite et le pape. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un engagement. Quelle est la tournure que prend votre relation actuellement? Est-ce qu'elle va dans le sens que vous souhaitez? Est-ce que s'il y a une énergie comme ça d'abondance qui vienne à vous, est-ce que vous avez cette capacité à la recevoir? Est-ce que vous donnez comme vous souhaitez à l'intérieur en fait de cette relation? On avait vu tout à l'heure au travers de la coupe qu'il y avait une certaine méfiance, voilà, qui pouvait s'instaurer durant cet été. Et pourtant, vous voyez, vous avez cette énergie comme ça d'abondance qui vient à vous. Et je retrouve un peu, voilà, alors, c'est pas l'opposition en fait entre ces deux cartes, c'est il y a nécessité, je pense, de prendre voilà un certain recul pour voir où vous en êtes actuellement de votre relation. Est-ce que elle va dans le sens effectivement que vous souhaitez? Est-ce que avec votre partenaire vous prenez la direction voilà, qui vous convient à vous et qui convient aussi également à votre partenaire et quel sens justement euh, voilà, vous donnez en fait à votre relation actuelle. Il est possible également que l'on puisse parler d'union potentielle durant cette saison. Allez, alors on va prendre un autre complément avec le deuxième tarot. Alors, s'il vous plaît, pour les béliers. Alors, concernant le printemps. Ok, alors, j'ai déjà cette carte en fait ici qui ressort. Peut-on avoir un complément d'information sur les énergies? Un besoin de recul par rapport à un engagement. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ok, d'accord. On va prendre celle-ci et ok. Alors, vous avez besoin, voilà, effectivement, sous l'impulsion de Saturne que vous voyez ici, vous avez besoin pour l'instant, voilà, de voir loin. Vous avez besoin de mettre du sens actuellement sur votre relation. Pour l'instant, c'est comme si vous faisiez un temps d'arrêt. Ok, vous savez ce que vous avez pu construire jusqu'à présent, mais c'est comme si vous aviez envie de savoir en fait où cette relation allait vous mener. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez pouvoir vous projeter? Si par exemple, je ne sais pas, il y a eu des promesses ou autres, comment elles se matérialisent? Comment vous allez pouvoir semer? Qu'est-ce qui va, quels sont les fruits que vous allez avoir en fait dans votre relation et qu'est-ce que vous allez voir grandir ou éclore voilà durant cette saison voilà du printemps. Ok, alors on est dans une approche quand même assez terre, hein, parce que là ici donc il y a l'énergie du pape. On revient en fait ici sous les deniers et je retourne en fait ici toutes les cartes. Ok, bon, ok.
Alors, en premier lieu, il est probable que vous ayez besoin de vous détacher de tout ce qui a été lourd comme ça dans votre relation. Voilà, c'est possible. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a la carte de l'ermite. Vous voyez, il y a probablement des événements en fait dans votre relation qui ont pu être déstabilisants, qui ont pu être lourds à porter, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire. En tout cas, voilà, c'était comme s'il y avait un climat comme ça, un peu de surchauffe. Et il y a nécessité, vous voyez, en fait, de se poser, d'où la demande un peu comme ça d'introspection et d'une certaine méfiance qu'on avait tout au début, en fait, du tirage pour faire un point sur votre relation. Voilà. Peut-être qu'il y avait des choses aussi que vous avez gardées pour vous et que vous n'avez peut-être pas forcément communiqué auprès de votre partenaire. Je ne sais pas pourquoi je regarde, vous voyez, comme ça en fait ici la clé. Voilà, mais il y a nécessité en fait ici, voilà, de sortir et de quitter un état. Alors, ça peut passer bien évidemment par une phase d'introspection, une phase comme ça où vous allez vous poser, voilà, durant ce printemps, pour savoir justement comment vous allez faire évoluer votre relation. On est beaucoup en fait ici dans une énergie terre. C'est comme si vous souhaitiez que les choses avancent pas à pas. Vous avez envie en fait de voir clair sur votre situation, mais vous n'avez pas envie de confondre vitesse et précipitation. Donc, cette carte me dit que durant toute cette saison comme ça du printemps, vous allez prendre le temps euh, soit de faire grandir votre relation ou qu'elle s'installe, hein, voilà, mais qu'en tout cas, elle s'installe aussi en fonction de vos valeurs à vous. On voit au début avec ces cartes qu'il y a des choses qui ne vous convenaient pas et que vous avez eu besoin, voilà, comme ça, de sortir comme ça en fait de cet état. Et vous souhaitez que les choses, elles puissent s'ancrer. Vous souhaitez que votre relation soit quelque chose de durable. On le sent comme ça avec l'énergie terre, hein. Elle est quand même assez présente, voilà. Mais il y a, alors, c'est pas forcément une certaine défiance, mais voilà, vous prenez le temps. Voilà. Hein, c'est quelque chose que vous avez envie de construire, quelque chose que vous avez envie, qui souhaitez que la relation dans laquelle vous êtes actuellement, elle puisse s'ancrer en fait dans le temps et vous allez prendre le temps nécessaire pour bâtir en fait ici comme ça ces fondations solides, quitte à passer par certaines phases comme ça d'introspection. Alors on termine avec deux très belles cartes, l'énergie de la reine de feu et l'énergie du 4 de feu. Donc là ici on est vraiment en fait dans de la passion. J'ai deux fois le signe du bélier avec Vénus et Mars. Voilà. Il est probable que votre partenaire soit quelqu'un, contrairement à vous, de beaucoup plus enthousiaste ou en tout cas qui ne démontre, enfin qui soit très expressif en fait par rapport à ses sentiments. Il est probable que si ces cartes représentent l'énergie de votre partenaire, qu'il y ait une différence et que vous n'ayez pas forcément envie d'avancer tous les deux au même rythme, comme si votre partenaire, lui, souhaitait d'ores et déjà en fait s'installer. Fixer en fait les fondements de votre relation et qu'il vous prouve par certains faits et gestes, voilà, beaucoup de passion. Beaucoup de passion, beaucoup d'envie, de la sexualité aussi, voilà, beaucoup d'envie physique, mais une envie aussi également de pouvoir
se projeter comme ça dans le concret. Ok. Et c'est comme si vous, au milieu, en fait, bien évidemment, vous ne dites pas non, hein, parce qu'on a quand même la carte du pape. La carte du pape peut nous parler également d'engagement, mais c'est comme si vous aviez besoin d'avancer avec ces preuves, comme si ceci était encore un peu présent à l'esprit. Voilà. Et on vous dit, sortez de cet état d'esprit. Voilà. Alors, je ne sais pas en fait comment cela vous parle ou pas, mais voilà, si vous sentez que cette guidance est pour vous, prenez ce qui résonne, ce qui résonne dans votre corps. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. C'est que le message en fait ici n'est pas pour vous. Alors, on va aller prendre un message complémentaire avec l'oracle de l'amour et l'oracle du soleil. Voilà. Ok, j'adore quand les cartes viennent comme ça. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo sous le signe du bélier. Voyez, regardez. J'ai cette carte comme ça du grand saut. On vous dit d'y aller. Elle s'est retournée, je la prends. Alors, quelles sont les énergies, quels sont les messages complémentaires que l'on peut avoir pour ceux et celles qui regarderont, je prends juste la première, cette vidéo, non, celle-là et celle-ci. Allez, ok. Bon, alors, regardez, en dos de deck, j'ai cette carte. Alors, cette carte, dans ce jeu, et dans l'autre également, en fait, que j'ai mélangé, puisque j'ai associé l'oracle des cartes du soleil à l'oracle de l'amour. Ça, c'est une carte qui vous porte chance. C'est un peu comme la carte du Béline, la carte bleue magnétique. C'est une carte qui va vraiment atténuer, en fait, ici, les cartes négatives. Et ça, c'est vraiment un signal pour vous. Alors, je vois 45, 4 plus 5, 9. Il est possible que... soyez comme ça en fait ici sur un fin de cycle et que vous ayez besoin de ramorcer comme ça un autre cycle et auquel cas on vous dit ayez confiance. Alors quelles sont les cartes? Oui, ok. Alors il y a eu de la lutte et on le voit avec cette carte. Hein, la carte du 10 de bâton, c'est qu'il y a eu des choses trop lourdes à porter, des choses qui, dans votre quotidien, dans votre couple, voilà. Ouais. Et je pense que c'est plus une lutte interne, peut-être par rapport à des blessures qui sont encore présentes. Et je retrouve un peu comme ça cette énergie voilà, du 6 d'air, où on vous dit, mais, soyez plus léger, partez. Voilà. Quittez cet état d'esprit. Hein. Faites le grand saut. Ayez confiance. Voilà en fait l'énergie des cartes. En dessous, vous voyez, en fait, j'ai la carte du voyage. Le voyage, on a un voilier comme ça, en fait, ici, qui est sur l'eau. On vous dit, voilà, de lever les voiles. Hein. C'est peut-être le moment pour vous, durant cette saison, de... allez, je me lance, j'y vais. Ouais. Ok, une certaine confusion. Ok. Alors, on voit avec ces cartes que c'est comme s'il y a des moments où les cartes, vous voyez, en fait, ici, elles sont retournées. Hein, quand elles sont à l'envers, à l'endroit, elles se présentent comme ceci. Là, ici, elles sont retournées. On voit que vous avez pu vous sentir d'une certaine façon peut-être oppressé. Peut-être un manque de clarté, voyez, et que les choses en fait ici n'étaient pas claires dans votre tête. Peut-être que c'est votre mental en fait, d'une certaine façon, qui a tourné comme ça en boucle et qui vous met instinctivement des barrières. Et c'est pour ça que vous dites oh piano, piano. Alors, on a également cette carte qui est tombée aussi également à l'envers. On est sur la carte en fait ici du hasard. Alors, le fait de vouloir planifier, de vouloir avancer en fait avec une certaine façon une sécurité,
c'est quelque chose qui est important pour vous. Pour autant, pour pouvoir bénéficier comme ça de ces énergies d'abondance, je vous rappelle qu'on avait quand même l'énergie de l'impératrice dans la coupe, voilà, et j'avais la méfiance à côté, voilà. Il est probable que durant cette saison, on vous demande d'une certaine façon de lâcher, voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez tout donner tout de suite, ça veut dire que vous allez accepter de faire aussi, vous voyez, comme ça, ce saut. Voilà. C'est accepter l'idée que on peut se laisser entraîner aussi par le flot, voilà, et que des fois le flot nous amène à des choses qui sont belles, à savoir en fait ici, vous voyez cette union. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir une union durant cette saison. On parle simplement d'énergie, on parle d'impulsion justement pour laisser venir à vous euh, cette énergie d'abondance. On sent que votre partenaire, qu'il soit masculin ou féminin, ressent quand même beaucoup de passion pour vous. Il a énormément d'envie. Voilà. Donc c'est comme si vous deviez aller vous jeter à l'eau avec des cartes en fait ici très positives, comme si vous deviez d'une certaine façon, voilà, vous laisser le passé au passé et vous posez les bagages et vous vous purifiez, vous voyez, et vous dites, allez, let's go, c'est bon, j'y vais, je me lance et je me laisse porter par le flot de la vie, voilà, tout simplement. Donc, une saison de printemps qui commence par une période d'introspection, qui commence par une période en fait de recueil sur soi, mais qui au fur et à mesure évolue. Et à un moment, je pense que si vous êtes concerné par cette guidance, vous sentirez le moment où c'est bon. Voilà. Où vous dites, ben voilà, maintenant je suis sécure et je me lance. J'y vais. Let's go. C'est le temps de se lancer. Voilà. Alors, pour terminer cette guidance, je vous propose une datation. Alors, la datation, en fait, ça veut dire quoi? C'est là, en fait, ici, on parle d'énergies qui sont en train de s'instaurer. C'est les énergies que je ressens pour vous, pour votre signe, durant ce printemps. À quel moment peuvent-elles se manifester? Ok. Alors, j'ai ces deux cartes. En novembre, au solstice d'hiver. Alors, le solstice d'hiver, on est plus en fait ici sur la fin de l'année. Donc, c'est comme si vous étiez en train de... je reprends en fait ici, vous voyez ces cartes. Hein. C'est comme si vous étiez en train, voilà ici, de poser des énergies qui prendront place, peut-être, d'ici la fin de l'année. En tout cas, ça vous donne une idée. Okay, ça veut dire que vous avez le temps de prendre les choses comme vous le sentez, à votre rythme. Et quand ce sera le moment, ça y est, vous y allez. C'est le grand saut, on y va. Et les cartes nous disent, peut-être, si vous êtes concerné par cette guidance, une action probable en cette fin d'année. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, moi j'étais ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cette guidance vous plaira. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous retrouve à très très bientôt pour les guidances générales pour toute cette saison. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail butterflygarden252@gmail.com. Bisous les copains, et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.